Bon alors, testons ces lunettes et voyons ce que ça dit. Bienvenue chez moi. Donc nous sommes au-dessus de Malaga, pas très loin de Pissarra, dans une superbe finca qui est un ancien cortiro. Et figurez-vous que on emménage doucement, et que d'abord c'est le bazar, et que petit à petit, voilà, on s'y fait. Donc on a un premier garage où là, on a un sacré bordel, un broyeur de végétaux qui est très pratique pour se faire du végétaux. Et là, ça, c'est ma meilleure partie où je vais pouvoir vous présenter ce dont je vais me servir pour éventuellement créer quelque chose de plus conséquent qui pourrait servir à tous. Donc ça, inutile que si, je vais essayer de vous passer une vidéo où vous allez voir, c'est pas top quoi. Faut vraiment qu'il n'y ait pas de vent. Et là, j'obtiens quelque chose, sinon non. Voilà. Là, la petite longue vue, mini longue vue que j'ai acheté sur Amazon. C'est de la merde. On voit bien, mais c'est de la merde. Là, j'ai un Club 700. Ça, c'est génial. Tiré à l'arc. C'est super. Je me suis trouvé ça comme hobby il n'y a pas très longtemps et c'est vraiment super. La presse à 20 tonnes. Ça, c'est mon outil idéal pour faire les copeaux, pour faire des toilettes sèches. C'est vraiment génial. Un rabot électrique. Ça, je m'en suis servi 2 fois. Ça va surtout me servir à percer dans le béton parce que en visseuse, perceuse pour bricoler, celle-là, elle me suit depuis déjà plus de 5 ans. Outils divers et variés. Ah oui, j'ai oublié de dire, sur les lunettes, normalement il y a le son. Et j'espère que la vidéo sera bien aussi. Une bonne petite scie. Un petit poste à souder. Celle-là est un petit peu mieux, hein. Une petite longue vue pareil, j'ai acheté chez Amazon, c'est pas mal non plus. Ça j'ai pas testé encore, vous savez, ça se fixe derrière un smartphone pour faire de la macro. J'ai pas testé non plus. Là je me suis acheté les 2 grandes planches pour faire un établi, que je vais mettre là. Parce que ça, l'étable, ma petite mère va récupérer ça. Le fameux quad qui va bientôt marcher. Là ma petite mère s'est acheté un autre broyeur il y a pas longtemps pour les petites choses. Moi je me suis fait un petit cadeau, je me suis acheté une petite moto, c'est une Daystar 125 cm3. Là on s'est acheté, ça c'est pour vous montrer, c'est les outils que j'utilise le plus en ce moment. Ça c'est génial, tout ce qui est sur batterie, c'est du feu de Dieu. Je vous fais une petite démo là. Voilà. Pas le fait toi. Donc là, ça te coupe ça en 2 sets. Voilà. Ça c'est génial aussi, mais c'est plutôt pour les petites branches, pour les ajoncs qu'on voit là un peu au loin, ou pour, tiens, je m'en étais pas occupé de ça. Il y a les 2 là qui sont, oh là là, l'autre il en est blindé. Tous les gourmands là, tout ce qui est au pied du tronc, c'est du surplus, donc tout ça faut l'enlever normalement. Et alors ça c'est génial pour ça. Bon, il faut forcer un peu, hein. Après le figuier c'est tendre aussi, hein. C'est pas le bois le plus costaud. Ces ajoncs là sont plus durs à couper.
Je dis je coupe le grand là. Mais oui, je coupe le grand là. T'as rien à faire là, toi. Ah, ça coupe pas mal, hein. Ça, c'est pas mal quand même. Voilà, même toi, hein. Non, non, moi je veux que tu montes. Je veux pas que tu squattes ici. Ah, ça ira pour là. Putain, t'es pas bien, toi. Hein. Tu manques cruellement d'eau. Va falloir qu'on s'occupe de toi. Mais on peut pas s'occuper de partout en même temps parce que là-bas on a l'essentiel de tout ce qui est fruitier, les orangers, pistachiers, il y a pommiers, cerisiers, grenadiers. Des grenadiers, il y en a en bas là, derrière. Non, là-bas en bas derrière, il y en a toute une flopée. Plus bas encore, il y a des vignes. Là, il y a tout un endroit qui est vide maintenant, mais qu'on va aménager au fur et à mesure. Hein. Donc là, il y a toute cette terrasse, la terrasse d'en dessous. En dessous, c'est le chemin. Oui, encore une terrasse, je sais même plus, tu vois. Là, on a le chemin qui va jusque derrière l'arbre. Il monte pas plus haut là, parce que là, il y a une espèce de rivière quand il pleut, rarement, hein, mais il y a une rivière et c'est petit coin rocailleux là-bas. Bon, peut-être par la suite, avec le tracteur qu'on va avoir, je ferai autre chose, mais le chemin s'arrête là-haut. On va peut-être mettre un petit truc en bois pour inviter les gens là-bas derrière. On ne sait pas encore. Hein. Donc le terrain il s'arrête là-haut, aux arbres. Donc on a tout l'espace aussi, tous les oliviers qui est là-haut. J'avais pas vu à quel point il y avait autant de poteaux électriques. Mais c'est chouette, hein, il y a vraiment du potentiel. Bon, il y a beaucoup de choses auxquelles on ne va pas toucher, hein. Toute la partie au-dessus, on n'y touche pas, c'est les oliviers. Et n'empêche, l'air de rien, je crois qu'on a plus de 400 oliviers, donc il y a un potentiel là aussi. Ça rapporte du blé, ça fait de l'huile d'olive, ça fait des olives sans pesticides, comprenez, c'est que du bonheur tout ça. Tout ce qui est ici, ça va être que du bonheur, c'est permaculture. Alors là, la dernière mise en place, ce sont ces petites choses là. Ça s'appelle des waterbox. Vous mettez 2X à la fin et vous tapez ça sur YouTube ou Google, waterbox, et c'est génial. Ça a reçu des prix Nobel ici et là, notamment en Inde. Vous voyez ça dans une vidéo, je ne sais pas si on le voit, mais sûrement, reverdir le désert. C'est très chouette. Donc on a mis ça en place. Là il y a un manguier, là il y a un autre, où c'est l'avocatier ça, c'est l'avocatier. Et là ça doit être l'autre manguier. Hein, il est petit. Il dépasse pas encore, il est trop petit. C'est mignon. Donc ça va être génial. Alors ça va être plutôt mon côté à moi. Parce qu'ils ont plein de plans sur la comète pour faire... Et là ils m'ont dit, enfin là j'ai pu gérer, je vais avoir au moins cette terrasse là, que je vais continuer après parce elle se poursuit pas là. Faut dire ce côté là est un peu plus pentu que de l'autre côté. Salut, ça va? T'as ton pote qui arrive dans 4 minutes, c'est ça là-bas au fond? Parce que quand c'est le moment des avions, toutes les 4 minutes, ils s'enchaînent là. Et des fois, on peut en voir 10, 15, 20 dans les 2 heures. C'est un truc de fou. J'imagine le taf qu'ils doivent avoir à l'aéroport. Bon, bref, ici, c'est beaucoup plus pentu. Un peu plus loin, on a les amandiers. Ici, on a encore majoritairement des oliviers. Voilà. Il y a un chêne, là, un chêne. Ça aussi, c'est un chêne. C'est pas des chênes comme en France, c'est des petits chênes un peu particuliers. Je sais pas leur nom là. On a 2-3 sapins qui ont été plantés, manifestement. Donc je referai la terrasse un petit peu plus correctement. Et mon idée, c'est sur les petits arbres comme celui-là aussi derrière, la petite arbre vert. Ils ont un peu soif peut-être, donc je vais y arriver. Je vais mettre le système d'Oya. Les Oya, qu'est-ce que c'est? Ils font ça avec des pots en terre. Mais moi, sans pitié, je vais faire ça avec des bacs en plastique. J'ai acheté là-bas, vous voyez, des pots en plastique. Et je vais les mettre ensemble avec un joint silicone, un joint de salle de bain, un truc comme ça, et laisser une mèche en dessous qui fait que l'eau va descendre goutte à goutte. Et ils seront tous reliés par, ils disent les mangueras ici, par tube. Et donc ils seront tous en série. J'envoie l'eau sur le premier, et quand le dernier gicle, c'est que tout est rempli. Et ça dure, c'est censé durer, allez, les petits Zoya, il y a 10 litres dedans, ça va durer 3 jours,
2-3 jours comme ça où je m'en occupe plus. C'est dit, et il y en a qui font 50-60 litres, et là pendant 2-3 semaines tu t'en occupes pas, c'est génial. Les Zoya. Donc voilà. Voilà, ma vieille batterie, ma vieille parabole solaire. Tiens, l'autre, la plus grande, elle est là-bas derrière. Il faudra que je m'y attaque aussi. Voilà, des news. La citerne pour le tracteur qu'on va recevoir bientôt, parce que là on en a un, mais c'est... J'ai failli me casser la gueule avec, parce qu'il paraît que c'est plus une tondeuse à gazon qu'un tracteur. Donc, en passant, là, ça c'est les bouts de bois qui vont me servir à faire mon atelier, mon établi. Ça c'est la caravane que je me suis achetée. Donc ça c'est une tondeuse à gazon. J'ai failli me retourner avec. C'est un peu... Et puis c'est pas... il est en bas du terrain là. Dire la prochaine vidéo ce sera ça. J'attends les vis pour le quad. Et puis je fais tout le tour du terrain en bas pour vous montrer comment c'est chouette. Comme c'est chouette. Ouais, moi aussi je t'aime. Et voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Si, ma petite caravane, comme elle est belle. Regardez le bordel que c'est à l'intérieur. Et là vous me dites, ouais alors Renaud, tes vidéos, quand est-ce que tu... Voilà le bordel. Oups, on n'a rien vu. C'est une belle caravane quand même. Hein, c'est quand même assez chouette. Voilà. J'ai enlevé tout le système. J'ai enlevé tout le système électrique. Et tout le réseau... le faisceau électrique. J'ai enlevé tout le faisceau électrique. Ça fait une caisse remplie. J'en ai pas besoin parce qu'il y a tout plein de loupiottes partout là-haut. Ça me sert à rien. Moi j'ai une lampe LED et ça me va quoi. Une caisse complète. Regarde. Le réseau filaire de la caravane. Bonjour. Ah, terrible. Et je me rends compte que... Ah oui, je ne vous ai pas montré, c'est vrai. Ah là là, pour finir en beauté ou pas, on s'en fout. Pour finir, hein. Je cours. Oui, vas-y, il court, il arrive, et oui. Donc je me suis acheté. Alors j'en avais déjà un, mais je m'en suis racheté un autre. 2 panneaux solaires, comme ça aurait du 100 ou du 200 watts. Ouais, vas-y, casse tout. Tu as raison. Je me suis acheté un petit détecteur de métaux. Je me suis acheté un... Voilà. C'est terrible ça aussi. Donc j'ai la batterie, j'ai les panneaux solaires, j'ai le convertisseur 2000 watts et j'ai le contrôleur de charge. Je me suis pris un truc comme ça, 300 ou 400 boules. Celui-là il coûte 800 boules. Voilà, j'aurais pu trouver moins cher, mais voilà, c'est les aléas de la vie. Et donc ce petit matos finalement ça va me servir, parce que je me disais ouais mais machine à laver ça voudra pas, si tu veux mettre du son au taquet ça voudra pas, c'est que pour les petites machines. Et ben écoute, regarde, 1, 2, 3, 4, j'ai déjà 4 chargeurs d'outils, c'est génial, voilà quoi, ça va me servir cet équipement solaire. Bon et voilà, vous avez fait le tour. Il n'y a plus de secret. Regarde ça, Yamaha PSR. Ah non, j'avais un PSR 2700, maintenant j'ai un PSR S670. Ça envoie bien du feu, et ça j'ai pris la 500 watts, pas la 1000 watts, justement pour prendre moins d'électricité. Mais ça envoie quand même bien du steak, hein. T'as juste pour... Allez, parce que c'est vous. T'es sérieux là? Là on va tester les capacités... du micro de la caméra à 30 balles. Allez. Ah oui, si on met du jus, c'est mieux. On allume ça. On allume ça. On monte un peu le son. Alors là, il y en a un, moi, que j'aime bien à chaque fois. Attends, hop. Je suis pas allé un peu vite en besogne là? Ouais. Ah, c'est couillon. Ouais, bon, on va le couper ça, hein.